Si derrière la voiture avait renversé quelqu'un, on nous aurait reproché de ne pas être intervenu. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Vous êtes policier Bonjour, en Jean-Pierre. Haute-Garonne, donc le placement en détention provisoire a été requis pour votre collègue policier. Vous comprenez la décision du parquet là ? Mais moi, j'ai pas à comprendre ou à pas la comprendre. C'est la décision du parquet. Ils ont des éléments qui font que la décision va dans ce sens. Maintenant, avec la pression politique, médiatique, etc., de toute façon, ça aurait été surprenant que la décision soit autre. Maintenant, c'est une décision de justice, elle n'a pas à être commentée. Moi, ce qui me désespère depuis ce matin, depuis hier, c'est que tout le monde a pris des positions fermes et définitives, alors que la garde à vue était même pas arrivée à son terme. Il va y avoir une information judiciaire qui va être ouverte, il va y avoir une enquête qui va être menée, mais là, c'est déjà trop tard. Le collègue, il est déjà condamné. Peu importe qu'il y ait une justification à son acte ou pas, d'ailleurs, on n'en sait rien. C'est fini, il est déjà condamné. Et moi, ce qui m'agace par-dessus tout, c'est que on nous met dans une position, la police nationale, actuellement, hein, où on est quasiment dans l'incapacité à effectuer notre mission. Pourquoi vous dites ça ? Parce que si les collègues n'étaient pas intervenus auprès de cette voiture qui avait a priori fait un délit de fuite, on le laisse partir parce qu'on nous donne la consigne, ou on le laisse partir parce qu'on ne veut pas prendre de risque, justement. Si derrière la voiture avait renversé quelqu'un, on nous aurait reproché de ne pas être intervenu. Alors on peut me dire que je suis dans la supputation, mais enfin, des gens qui ont été renversés et tués lors de rodéos urbains, il y en a. On ne peut pas dire que ça, je ne fabule pas, il y en a eu là sur l'actualité récente. Alors comment on fait ? Moi, je vais vous prendre un exemple. Sur les motocross, qui font des rodéos urbains dans quasiment toutes les villes de France maintenant, y compris dans les petites villes de province, je n'ai aucun moyen, ni technique, ni tactique, d'intercepter ces véhicules qui sont en refus d'obtempérer en sécurité. Je n'en ai pas. Comment je fais ? Ça veut dire quoi ça ? Vous n'en avez pas ? Vous n'avez aucun moyen ? Je ne comprends pas. Mais je n'ai pas de moyen technique. Comment je fais ? La moto passe, l'individu n'est pas casqué, il fait une roue arrière. J'arrive, je mets mon gyrophare, je lui demande de s'arrêter par haut-parleur, il ne s'arrête pas. Qu'est-ce que je fais ? Le seul moyen qu'on a d'intercepter des véhicules automobiles en fuite, c'est le DIVA, le dispositif d'interception des véhicules automobiles, qui est qui sont des frites plastiques avec des tubes creux dedans qui permettent d'avoir une crevaison lente. On n'a pas le droit de les utiliser sur les deux roues. Donc comment je fais ? Ça par contre, bonjour Jean-Pierre, ça par contre c'est pas normal. Il est évident que le système, après on va me crier dessus parce que tu dis que c'est pas normal, mais le système américain, tu mets des hertz quand une voiture est excuse-moi. Une voiture, mais entre si tu fais une voiture, une moto, ou tu mets des hertz. Non, attends, Jean-Baptiste, tu mets des hertz ou tirer une balle en plein thorax. Il y a quand même une grande différence. Moto, dans un rodéo urbain, le jeune tombe sans casque et meurt. Tu aurais le même discours que tu avais tout à l'heure sur. Non, là, on parle de la voiture. Moi, on parle des motos. Sur les voitures, tu peux. Oui, non, mais moi, sur les motos, tu peux pas mettre de. Oui, mais c'est assez. Tu peux même pas mettre la moto, elle va faire un roulé-boulé, le gars meurt. Oui, mais c'est paradoxal parce que vous pourriez utiliser cet article 17 ou pas dans le cadre des rodéos urbains. Mais allons-y. On va parler du 435-1, donc du Code de la sécurité intérieure. Il y a des articles qui sont prévus. Je l'ai sous les yeux, je vous le dis, comme ça va être factuel. Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre de s'arrêter et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique ou à celle d'autrui. Bon, très bien, mais on est dans la supputation. C'est ce que disait Barbara Lefebvre tout à l'heure, mais cet article, il existe. Alors, on est face à nos responsabilités. Donc, moi, j'ai assisté il y a peu à des motocross qui frôlent des piétons, des enfants, sur un trottoir. Je fais quoi ? Je me retranche derrière ça et j'interviens. Et derrière, si malheureusement il y a un mort, mais je serai en garde à vue, je serai déféré, il y aura un scandale, ou je ne fais rien. Parce que j'ai peur. Donc vous dites en fait ça pousse à ne rien faire. Mais David Lebars, justement. Oui, mais comment on fait ? Là, il ne s'agit pas d'une moto. Là, il s'agit d'une voiture. Le policier ne sort pas son arme, ne tire pas. La voiture redémarre. Est-ce qu'on ne peut pas se dire, on interceptera plus tard, on a sa plaque d'immatriculation, on retrouvera le jeune, de toute façon il est dans son quartier, donc ça ne va pas être très compliqué de le retrouver, d'autant plus qu'il avait déjà été arrêté pour des refus d'obtempérer. Est-ce que ce n'est pas ça la solution ?
Peut-être, mais bonjour Jean-Pierre, moi je vais quand même lui répondre. Ce qu'il met sur la table, c'est le désarroi face auquel on attend des policiers qu'on puisse faire en fonction d'un certain type de délit, avec un texte de loi qui finalement est regardé d'une manière ou d'une autre, alors qu'il finalement il est lié à l'interprétation du policier. Ce qui nous manque dans l'affaire dont on parle, c'est de savoir ce qui s'est passé avant et si finalement le tir sur l'individu était justifié par rapport aux éléments qu'il avait. Est-ce qu'il faut réécrire cette loi de 2017 ? Mais c'est de toute façon cette loi qui fait l'objet de critiques par rapport au fait qu'elle est à interprétation variable et le policier se sent la variable d'ajustement. Est-ce que vous aviez besoin de cette loi ? Parce qu'il faut se remettre oui, il y en avait besoin à l'époque. À l'époque, c'était Viry-Châtillon, vos collègues brûlés, et on disait mais le cadre est trop restreint pour permettre aux policiers d'intervenir. Mais on était post-attentat, il y avait des périples meurtriers de différentes intensités, il n'y avait pas que le terrorisme. Et il ne faut pas non plus ignorer ce que dit Jean-Pierre, c'est que les refus d'obtempérer, ça tue plus de policiers et de gendarmes que de citoyens pour le moment. C'est un vrai sujet de société. La question, c'est qu'en fait, il appartient aux policiers, en 5 secondes, le choix de faire usage d'une arme qui est le moyen décrit dans l'alinéa 4 de la loi de faire stopper le périple avec le véhicule. Est-ce que ça, c'est la seule responsabilité du policier de l'endosser ? C'est ça qu'il pose comme question. Et lui, il a raison, il dit, moi, je ne peux pas le faire, sinon je vais en garde à vue, ma carrière est finie. Et c'est ce qui va se passer dans cette affaire-là, nonobstant le fait qu'il y ait faute ou pas faute, mais c'est ce qui va de toute façon, à chaque fois, porter sur les épaules du policier. Vous savez, je prends l'exemple souvent d'un médecin qui commet une erreur médicale. Donc on laisse un peu le policier en première ligne et débrouille-toi avec l'interprétation de la loi. En 5 secondes, après une intensité terrible qui a dû se passer avant, en 5 secondes, il y a des gens qui feraient bien aussi de venir faire des stages dans nos voitures pour peut-être se rendre compte que les ajustements juridiques et les moyens qu'on nous donne, je mets au défi quiconque de ne pas avoir parfois des pertes de sang-froid. Que demandez-vous ? Est-ce que vous demandez qu'on réécrive la loi ? C'est ça. La loi aujourd'hui, elle est critiquée. Si elle est critiquée, il faut qu'il y ait un débat qui permette au moins de savoir si elle est adaptée à la situation. On ne peut pas, avec un événement, dire qu'il faut l'acheter à la poubelle parce qu'elle n'est pas adaptée, sachant qu'il y a un mois, on comptait les refus d'obtempérer avec le nombre de morts au sein des forces de l'ordre et des citoyens, parce qu'il l'a dit Jean-Pierre, il y a des gens qui meurent du rodéo parce qu'il y a des rodéos qui shootent des gamins ou des femmes. Donc il y a un moment, il faut raisonner avec du droit et avec du sang-froid.